Si tu as déjà vu le premier tome de Harry Potter, tu as probablement encore en tête la scène où le jeune sorcier fait accidentellement sortir un serpent de son vivarium. C'était en fait un boa constrictor, l'un des plus gros au monde. La femelle de cette espèce peut atteindre 4,2 mètres de long. C'est presque la moitié de la longueur des fameux bus rouges de Londres. C'est presque l'un des seuls animaux à porter quasiment le même nom en langue commune et en latin scientifique. Un autre aussi connu est le Tyrannosaurus rex. Comme beaucoup de gros serpents non venimeux, le boa constrictor est un géant paisible qui adore s'allonger au soleil et ne rien faire. Même quand il chasse, il préfère attendre et ne rien faire jusqu'à ce que sa proie arrive et c'est alors qu'il la saisit. L'anaconda jaune fait aussi partie des espèces de serpents géants, mais rien de similaire au précédent. Il atteint 4,5 mètres de long. Tu prends Shaquille O'Neal, tu en mets un autre sur ses épaules et tu obtiens un anaconda jaune. Mais il ne sait pas jouer au basket. Cette bête est lente mais agressive. En captivité, elle n'aime pas être avec des humains et peut être imprévisible. Les anacondas jaunes ne vivent qu'en Afrique du Sud. Et j'en suis tout content. Et habitent surtout dans les eaux peu profondes, dans les zones à rivière. En fait, même son nom scientifique, Eunectes, veut dire bon nageur en grec ancien. Et pourtant, il y a une chose sinistre au sujet de ces serpents. Ils sont connus pour manger leurs propres enfants. Une sorte de recyclage de serpents, si tu veux. Personne ne sait à quelle fréquence cela se produit cependant. L'anaconda vert est légèrement plus long que son frère jaune, avec 5,2 mètres, et il est bien plus lourd. Il peut peser 1,5 fois le poids d'un python. Ce qu'il y a de drôle chez l'anaconda vert, c'est que beaucoup de gens semblent croire que c'est le plus long et le plus lourd de tous les serpents, alors que ce n'est pas vrai. Bon ok, ce n'était pas drôle, peu importe. Dans toutes les régions où vivent les anacondas, on entend encore des rumeurs selon lesquelles ils feraient 2 ou 3 fois leur poids. Et ces rumeurs persistent, même si un scientifique qui a étudié des milliers d'anacondas verts a déclaré qu'aucun anaconda ne devrait être plus long que 5,2 mètres. Je suppose que les gens aiment bien les mystères. Le python birman fait partie des 6 plus gros serpents au monde. Si tu fais une balade tropicale en Asie du Sud-Est, fais attention autour de toi. Les pythons birmans aiment rester dans les zones humides, et avec leur couleur marron, tu auras du mal à les repérer. Oui, malgré leur taille. Ils peuvent atteindre près de 5,8 mètres de long. Et essaie de ne pas trop prendre peur en le voyant pendre à un arbre et te regarder dans les yeux. Ces pythons ont ce qu'on appelle une queue préhensile, une queue assez musclée pour grimper et s'accrocher aux branches des arbres. Mais peut-être que l'endroit le plus surprenant où tu peux les trouver est la Floride, où le python birman a été illégalement importé en tant qu'animal de compagnie et s'est multiplié. On estime sa population à quelques 100 000 spécimens. Tu te souviens de K du livre de la jungle? Eh bien voici son prototype, le python molure. On le trouve en Inde, mais aussi au Pakistan et même en Chine. Ce serpent est vraiment énorme, avec une longueur maximale de 6,4 mètres. Tu sais que j'aime les girafes? Eh bien, ce serpent fait à peu près la même taille. Les pythons indiens préfèrent également les zones humides, mais contrairement aux anacondas jaunes, ils peuvent aisément se plaire sur des terres sèches. Quand un jeune python sort de son œuf, il est presque sans défense, dépendant entièrement de sa mère pour le protéger et le nourrir. Mais après quelques jours, il devient indépendant, puis il atteint l'âge adulte en 2 ans environ. Le python améthyste, ou Similia amethystina, est un gentil géant. En Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie, il n'y a pas plus gros serpent que celui-ci. Il peut atteindre 7,3 mètres selon le livre Guinness des records et peut peser jusqu'à 90 kg, plus lourd que ses voisins les kangourous. Le python améthyste est très curieux. Il s'incruste parfois chez les gens en Australie, mais il ne fait pas de mal aux humains en général. Sa nourriture favorite est bien plus petite. Il attrape des rongeurs, des chauves-souris, des oiseaux qui s'approchent un peu trop de l'eau. Jusque-là, le python attend patiemment sa proie. C'est un serpent non venimeux qui a des capteurs de chaleur au bout de son museau. Cela lui permet de mieux voir les animaux à sang chaud qu'il va sélectionner pour dîner. Le python de Seba est l'une des 11 espèces vivantes de son genre et c'est le second plus gros. Cet énorme serpent atteint une longueur de près de 7,6 mètres et pèse presque autant qu'un panda géant. Mais contrairement aux autres serpents mentionnés précédemment, celui-ci ne plaisante pas avec la nourriture. Il peut attraper une antilope et la manger en entier. Même les crocodiles au sang-froid ont peur de cette bête, car elle pourrait facilement avaler l'un d'entre eux. En 1958, un zoologiste a découvert un crocodile du Nil d'1,2 mètre dans l'estomac d'un python de Seba. Difficile à avaler, mais c'est bien vrai.
Chez lui, ce serpent est vénéré et craint, mais en réalité, il n'est pas très friand des humains. Enfin, le python réticulé détient la première place du plus gros serpent vivant au monde. Le plus gros spécimen est entré dans le livre des records Guinness en 2011. Il mesurait 7,68 mètres et pesait 160 kg. Son nom était Médusa et il vivait au zoo de Kansas City dans le Missouri. Un python réticulé adulte est assez grand pour avaler un humain tout entier. Et on sait qu'il fait cela de temps à autre. Néanmoins, ces serpents sont plutôt calmes et préfèrent s'étendre sans bouger. Curieusement, bien que beaucoup de pythons soient plutôt nains et bien plus petits que leurs cousins adultes, les pythons réticulés ont aussi des versions très naines. Elles sont élevées en tant qu'animaux de compagnie et peuvent mesurer jusqu'à 2,4 mètres de long. C'est bien plus petit, mais toujours plus grand que la taille moyenne d'un adulte. Nous avons listé tous les serpents qui vivent à notre époque. Mais à quoi ressemblaient les plus gros serpents qui aient jamais existé? L'un d'eux était le Gigantopus garstini, un serpent géant qui s'est éteint il y a 40 millions d'années. Tant mieux. Et jusqu'en 2009, on le considérait comme le plus gros serpent de l'histoire de la Terre. On estime que sa taille atteignait 10,7 mètres de long, soit près de la longueur d'un court de tennis. Il vivait dans un territoire aujourd'hui recouvert de sable, le désert du Sahara et en Égypte. À cette époque, c'était une mer. C'était donc un serpent aquatique. Ce n'était ni un python ni un boa, il appartenait à sa propre famille de serpents qui s'est malheureusement éteinte avec lui. Pourtant, le plus gros serpent qui ait jamais existé est officiellement le Titanoboa. Son fossile se trouve toujours à l'endroit où il a été découvert et mesuré, en Colombie en 2009, et il a fait sensation à l'époque. Ce serpent géant pouvait atteindre une taille absolument colossale, 12,8 mètres de long, soit aussi gros qu'un semi-remorque, et il pouvait atteindre 1 tonne. Les scientifiques croient que ce mastodonte pouvait facilement écraser n'importe quel animal avec son seul poids, et sa taille lui aurait permis d'étouffer des dinosaures d'une taille moyenne. Mais la base de son alimentation vivait en fait dans l'eau. Le plat préféré du Titanoboa était le poisson. Oui, des fruits de mer. Le Titanoboa est aussi devenu célèbre. En 2012, la chaîne de télévision Smithsonian a réalisé un documentaire à propos de ce serpent. Et il a inspiré plein de films, dont bien sûr, des monstres horribles. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.